Dans cette vidéo, nous parlons de grandeur proportionnelle. Alors pour rappel, deux grandeurs sont proportionnelles si on peut passer de l'une à l'autre en multipliant ou en divisant, puisque c'est deux opérations équivalentes, toutes ces valeurs par un même nombre, bien sûr non nul. Un exemple, pour se rappeler un peu tout ça, le périmètre d'un triangle équilatéral est proportionnel à la longueur de ses côtés. Donc je vous remets le schéma d'un triangle équilatéral, vous voyez la formule du périmètre, c'est 3 fois la valeur du côté. Et donc si je prends dans un tableau de proportionnalité quelques valeurs pour vérifier, je vois que pour un côté de 2 cm, le périmètre sera donc 3 fois 2, 6. Pour un côté de 3 cm, 3 fois 3, 9 comme périmètre. Pour un côté de 4 cm, on aura un périmètre de 12. Et pour un côté de 5 cm, on aura un périmètre de 5. Et je peux rajouter le coefficient de proportionnalité à droite du tableau fois 3, puisqu'à chaque fois, j'ai utilisé la formule 3 fois la longueur du côté. Donc là, j'ai bien un tableau de proportionnalité. J'ai bien multiplié toutes les valeurs des côtés par 3 pour avoir toutes les valeurs du périmètre. Donc, ma définition est bien respectée. Une remarque avant d'attaquer les exemples, dans les différentes situations de proportionnalité, il va falloir commencer par vraiment bien organiser la façon d'écrire les données. Si vous écrivez vos données de manière organisée, vous avez déjà fait plus de la moitié du travail. Prenons un exemple, on ne va pas résoudre, on ne va pas calculer, pour l'instant on va juste noter les données correctement. Alors le problème est le suivant, 2 maillots de volley sont vendus 73 €. On veut connaître le prix de 8 maillots. J'ai essentiellement deux possibilités. En tout cas, moi, je vais proposer que deux possibilités. La première, ça va être de les ranger dans un tableau et on verra la deuxième par la suite. Donc, je prépare mon tableau de proportionnalité puisque c'est tout à fait proportionnel. Si j'achète le double de maillots, je vais payer le double du prix. C'est tout à fait logique. Donc, je vais mettre le nombre de maillots en haut et le prix en dessous. Les données que j'ai dans ce problème, c'est que pour 2 maillots, je paye 73 € et que je vais vouloir acheter 8 maillots. Et je n'ai pas le prix, donc je laisse la case en dessous de vide. Ça, c'est assez facile à faire. Deuxième possibilité, avec des flèches. Et dans ce cas-là, on regroupe les données similaires. Je m'explique. 2 maillots, je sais que ça correspond à 73 €. Et je vais aussi parler de 8 maillots. Bien évidemment, je ne vais pas marquer 8 maillots sous les 73 €. Je regroupe les données. Donc les 8 maillots, je vais les noter sous les 2 maillots. Et je ne connais encore une fois pas le prix. Donc je laisse l'espace de droite complètement vide. Voilà pour la façon de noter les données. Pour résoudre maintenant une situation de proportionnalité, nous allons utiliser soit le coefficient de proportionnalité, soit les opérations sur les colonnes. Vous verrez une méthode encore différente l'année prochaine. Le produit en croix, on ne l'étudie pas en 5e dans notre collège. Donc, allons-y et résolvons notre problème précédent avec le coefficient de proportionnalité pour commencer. Donc je reprends la première possibilité, l'écriture sous forme de tableau. Bien sûr, c'est un tableau de proportionnalité et donc je dois trouver le coefficient de proportionnalité. Pour ça, je dois chercher 2 fois quelque chose égale 73. On réutilise les connaissances qu'on a du chapitre des fractions. Si je mets la fraction 73 demi, je vais pouvoir simplifier par 2 en haut et en bas, ça va bien donner 73. Donc la fraction 73 demi fonctionne. Je suis plus à l'aise généralement avec un nombre décimal qu'avec une fraction. Donc je fais ma division. 73 divisé par 2, ça donne 36,5. Et donc mon coefficient de proportionnalité, pour passer du nombre de maillots au prix, il faut que je multiplie tout par 36,5. Il ne me reste plus qu'à faire ce calcul. 8 fois 36,5 et je trouve que les 8 maillots vont coûter 292 €. La deuxième possibilité, si je réutilise la notation avec mes flèches, donc je la renote, encore une fois, il va falloir que je trouve quel nombre mettre dans la multiplication. Là, c'est assez facile. Pour passer de 2 à 8, bien évidemment, je fais x 4. Autrement dit, pour passer de ma première ligne à ma deuxième ligne, je multiplie tout par 4. Donc, il me suffit de faire 73 € x 4, qui me donne bien 292 €. Voilà pour l'utilisation d'un coefficient de proportionnalité. Regardons maintenant comment ça se passe avec les opérations sur les colonnes. Je parle de colonnes, donc je vais rester dans un tableau de proportionnalité, bien évidemment.
Reprenons l'exemple précédent en rajoutant le calcul du prix pour 10 maillots, juste pour vous montrer une méthode supplémentaire. Qu'est-ce que j'observe? J'observe que pour passer de 2 maillots à 8 maillots, il me suffit de prendre 4 fois plus. Et donc je peux remettre, c'est pas un coefficient de proportionnalité, mais je peux dire que pour passer de la première à la deuxième colonne, il me suffit de faire x4. Si ça marche pour la ligne du haut, ça fonctionne obligatoirement pour la ligne du bas. Donc 73 x 4, 292. Et je remarque que 2 maillots plus 8 maillots, ça fait 10 maillots. Et donc si ça fonctionne avec le nombre de maillots, en toute logique, ça fonctionne de la même manière pour le prix. Donc je vais faire 73 € plus 292 € qui me donne 365 €. Et là, j'ai rempli mon tableau de proportionnalité en n'utilisant pas le coefficient. J'ai juste fait des calculs astucieux sur les colonnes. Attention, vous n'avez pas le droit de faire d'autres types de calculs. J'ai le droit de multiplier une colonne par un nombre ou diviser pour arriver à une colonne suivante. Et j'ai le droit d'ajouter ou de soustraire 2 colonnes ensemble pour trouver une troisième colonne. Pas d'autre opération, le reste ne fonctionne pas, ça n'est pas de la proportionnalité.